Comment devenir riche en Afrique? Tu as du mal à joindre les deux bouts. Tu ne peux pas t'offrir tes simples désirs. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois. Bref, tu ne vis pas la vie de tes rêves. Que tu sois salarié ou pas, reste avec moi dans cette vidéo, car je vais partager avec toi plein de choses qui vont complètement changer ta vie. Salut et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de la nouvelle génération pour la nouvelle génération. Moi, c'est Kourouma Yomba. Ici, je vous parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, surtout de mindset, car je suis convaincu que ce sont les bases, les piliers d'un vrai épanouissement, d'un vrai développement. Si tu fais partie des personnes qui croient la même chose, abonne-toi à cette chaîne en appuyant sur le bouton rouge, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, attaquons-nous à notre problème. L'Afrique est un continent pauvre. C'est un fait, c'est une réalité. Et on ne peut le nier. Il faut savoir que dans une société, la chose la plus importante reste la ressource humaine. Ce qui fait que le sort de la société est directement lié à sa ressource humaine. C'est-à-dire, si dans une société, si dans un pays ou un continent donné, les habitants sont riches, la société devient, ou le pays ou le continent devient riche. Mais au contraire, si les habitants sont pauvres, le pays ou le continent sera considéré comme pauvre. Alors, si nous parlons ici de la pauvreté de l'Afrique, il s'agit de la pauvreté de ses habitants. Car la terre elle-même regorge plein de richesses. Mais comment sommes-nous tombés dans cette pauvreté? D'où nous vient cette pauvreté? Alors, il faut savoir que pour combattre un mal, pour éradiquer un fléau, il ne s'agit pas de s'attaquer aux conséquences, mais plutôt aux causes. Ainsi, notre pauvreté est d'abord mentale, avant d'être physique. Quand on remonte un peu plus haut, historiquement, l'esclavage et la colonisation nous ont laissé des blessures qu'on n'arrive toujours pas à guérir. L'une des conséquences les plus dévastatrices de ce système est qu'il a implanté dans notre mental la notion de travailleur et de consommateur. Et cette notion s'est tellement développée en nous qu'elle résume notre vie. À tel point que nous passons toute notre vie à penser uniquement travail et consommation. Il est difficile pour nous d'aller au-delà de cette notion de travail et de consommation. Il nous est difficile de penser à autre chose, tel que penser à la richesse, penser au succès, penser à la réussite, à la vie heureuse. Pourquoi pas? C'est devenu pour nous une limite, une barrière. Personne n'ose aborder ce sujet. C'est devenu un tabou. Tout le monde parle de tout et de n'importe quoi, mais personne ou peu de gens osent aborder ce sujet. Nous sommes envahis en longueur de journée par des discours futiles, inutiles, voire même insensés. Nous sommes submergés sur les réseaux sociaux par des thématiques qui ne nous profitent ni aujourd'hui, ni à court, moyen ou long terme. L'Internet et les réseaux sociaux sont devenus des véritables tribunaux. Si ce n'est pas enflammer les scandales, c'est soutenir et développer les rumeurs. Mais quand il s'agit du véritable sujet, quand il s'agit du vrai problème, personne n'ose en parler. Alors comment voulez-vous qu'on combatte la pauvreté? Comment voulez-vous qu'on sorte de la pauvreté si on n'ose même pas parler des richesses, tandis que le contraire de la pauvreté est la richesse? Alors il est temps pour nous, la nouvelle génération. Le moment est venu pour nous, la nouvelle génération, de casser ces tabous, de briser cet obstacle, de sauter ces limites mentales. Le temps est venu pour nous de parler des richesses, de parler de réussite, de parler de bonheur. Le moment est venu de se poser les vraies questions pour trouver les vraies réponses. Et c'est l'objectif de cette chaîne. C'est ce qui a motivé la création de cette chaîne, la chaîne de la nouvelle génération pour la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération ne fait partie de cette nouvelle génération qui le veut. C'est seulement ceux qui seront capables de sauter cette barrière mentale qui seront considérés comme étant la nouvelle génération. Car il y a trop d'amalgame autour de cette notion de nouvelle génération. Alors cette nouvelle génération, c'est celle qui va booster l'Afrique. C'est celle qui va projeter l'Afrique vers son développement. Ce développement qui est longtemps attendu et tant souhaité. Maintenant, regardons ensemble quelques données statistiques. Rien qu'en Amérique, il y a plus de 10 millions de millionnaires. En Chine également, il y a plus de 10 millions de millionnaires. Le fait qu'il y ait un très grand nombre de millionnaires dans ces pays favorise automatiquement les conditions pour que ces pays soient considérés comme riches. Alors, tous ces grands hommes, toutes ces personnes riches, toutes ces personnes de renommée que nous connaissons aujourd'hui, tels que les Jeff Bezos, tels que les Warren Buffett, les Jack Ma, les Bill Gates, ne sont pas des milliardaires ou des riches, mais ce sont des investisseurs et des entrepreneurs. La richesse n'est pas une profession qu'on pratique. Être millionnaire ou milliardaire n'est pas un métier. Demandez
à Bill Gates, quel est ton métier? Demandez-lui, que fais-tu dans la vie? Sa réponse ne sera pas je suis milliardaire ou je suis riche. Mais il vous dira plutôt, je suis entrepreneur, j'ai des entreprises. Voilà la réalité. Voilà ce que nous, en tant que la nouvelle génération, avons besoin de savoir. C'est ça qui va changer nos vies. C'est ça qui va changer nos pays et ainsi changer notre continent, notre Afrique. Alors, il faut entreprendre. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat pour avoir des entreprises. C'est grâce aux entreprises qu'on pourra s'épanouir. C'est grâce aux entreprises qu'on pourra se développer. C'est grâce à l'entrepreneuriat que nous pourrons atteindre l'autosuffisance. C'est ça la solution, voire même la principale solution pour ne pas dire l'unique solution. Malheureusement, malgré l'évolution du monde actuel, nous continuons toujours sur la même pratique. Tandis que nous sommes au XXIe siècle, nous n'arrivons toujours pas à changer de mode opératoire. D'après le grand physicien Einstein, la folie, c'est continuer à faire les choses toujours de la même manière et vouloir que les résultats changent. C'est impossible. Peut-être qu'à ton état actuel, tu te dis que c'est l'argent ou un job ou un emploi qui te manque. Alors, pour être franc avec toi, sache que la seule chose qui te manque maintenant, c'est un mental. C'est une mentalité qui te permettra de devenir la meilleure version de toi-même. Une mentalité qui te permettra de te libérer. Une mentalité qui te permettra de prendre ta vie et ton destin en main. Cette mentalité qui va faire que tu comptes sur toi-même au lieu de compter sur les autres. C'est cette mentalité qui va te permettre de ne plus t'asseoir à attendre que les choses changent, mais de te lever et changer les choses en ta faveur. Voyez-vous, nous avons tenté plusieurs choses. Tantôt, nous avons cherché le refuge dans la politique, qui n'a jamais été une solution en soi, et tout le monde le sait. Parfois, nous nous sommes assis bras croisés à attendre les aides, les fameuses aides. Ces aides qui ne sont que des moyens parmi tant d'autres pour maintenir encore et toujours dans la pauvreté. Au clair, on aurait tout essayé, mais le résultat reste le même. Alors, la seule alternative, la seule porte de sortie qui nous reste, c'est celle de l'entrepreneuriat. Dans un pays, tout le monde ne peut être président ou ministre, ou gouverneur ou député, mais chacun peut être entrepreneur. Voilà pourquoi nous avons tant de soucis, tant de problèmes, tant de difficultés dans la vie. Alors que la vie n'est pas synonyme de difficultés, de manque, de pénurie ou d'insuffisance. La vie n'est pas contre nous, le monde n'est pas à notre défaveur. Au contraire, la vie, elle est pour nous. Le monde est à notre faveur. La vie, elle est belle. La vie regorge tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie pleine de bonheur, une vie heureuse. Nous ne connaissons juste pas les principes, les fondements, les bases qui nous permettront de vivre pleinement au lieu de survivre de jour au jour. Alors, il est temps de changer de mentalité. Il est temps de changer de vision, de mode opératoire. Le moment est venu de profiter de la vie, de s'attirer les bonheurs que la vie ne cherche de nous donner en abondance. Car la vie, c'est l'abondance. Il y en a plein, il y en a partout. Il y a plus qu'il n'en faut pour tout le monde dans la vie. Saisissons cette abondance dès maintenant. Un exemple, entre nous, honnêtement, lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsqu'il te manque quelque chose, c'est parce que cette chose ne se trouve pas dans le monde, ou bien cette chose ne se trouve pas autour de toi. Ou tout simplement, c'est ton incapacité à t'offrir cette chose. Chacun connaît déjà sa réponse. Alors profitons de l'abondance de la vie. Tu vois, tu cours derrière l'argent, tu cours derrière le bonheur. Sache que tu ne pourras jamais les rattraper. Car ces choses, on ne les court pas après. On ne les poursuit pas. On les attire. Elles viennent d'elles-mêmes. Pour cela, tu dois te transformer. Tu dois passer par une métamorphose pour devenir un aimant. Un aimant qui attire tout ce qu'il veut, qui attire tout ce qu'il désire, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il souhaite dans la vie. La richesse ne s'obtient pas par un coup de baguette magique. Ce n'est pas chez un marabout ou un fétiche qu'on obtient la richesse. La richesse, il faut un processus. La première étape, en même temps l'étape la plus importante de ce processus, c'est le mental. Alors, ce sujet est tellement vaste que si on voulait le traiter en une seule vidéo, ça nous prendrait des heures. Donc, si tu as aimé la vidéo, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Dis-moi ce que tu trouves de plus pertinent dans cette vidéo. Aime la vidéo, like et partage pour qu'elle puisse atteindre
un grand maximum de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.